des politiques qui sont conduites. Merci beaucoup. Vous avez évoqué les surtranspositions, c'est quasiment dans toutes les auditions que nous menons dans cette commission d'enquête. Est-ce que vous savez si à un moment ou un autre, quelqu'un s'est posé la question de l'état des lieux des surtranspositions au niveau français? Vous avez évoqué un rapport que je ne connaissais pas sur François Guémert sur la question des phytos. Nous serions en quatrième position. Quatrième position dans la... D'accord. Mais quatrième position, c'est-à-dire dans les interdictions qu'on s'est fixées ou La quatrième position que j'ai citée pour la France, c'est le nombre de produits homologués. Donc je vais retrouver la page. Hop, hop, hop. C'est 400... Alors attendez. Hop. J'aurais dû le noter, ça m'aurait évité de chercher. De mémoire, c'est 284 produits. Voilà, je l'ai là. C'est à la page 5 du rapport que j'ai sous les yeux. 284 substances actives pour lesquelles au moins un produit est utilisé. Derrière l'Italie, qui en a 310. L'Espagne, 299. Et la Grèce, 295. Voilà. Donc, Italie, Espagne, Grèce, fruits et légumes. Fruits surtout. Très important. Donc, page 8 au milieu de la page. Voilà. Ouais, moi, je l'ai... on me l'a donné. Je confirme. Donc, page 5. On observe pas à ce stade de corrélation forte entre l'interdiction de certains produits phytosanitaires et l'évolution des rendements. La France compte par ailleurs parmi les pays qui autorisent le plus de substances actives au niveau européen. Elle se situe au 4e rang avec 284 substances actives. Italie 310, Espagne 299, Grèce 295. Et il y a un tableau plus précis dans les annexes qui montre les autres pays. Donc, il est phyto, substances actives autorisées, comparaison européenne, page 15. Voilà, donc il y a tous les autres pays. Alors, qui ne sont pas loin derrière. Hein. Le pays qui en autorise le moins, c'est la Bulgarie, la République tchèque. Ils n'ont pas les fruits et les légumes autant que nous. Mais ce qui caractérise les trois pays, Italie, Espagne, Grèce, France, c'est beaucoup aussi la viticulture très présente et qui a un panel de solutions phyto bien spécifiques. Portugal après, Belgique, grand pays producteur de fruits. Aussi la Belgique d'ailleurs qui nous double allègrement. Et ce qui est intéressant dans le rapport aussi, c'est que la France s'est spécialisée dans des productions brutes et les productions transformées, nous les importons. Enfin, l'exemple le plus flagrant, c'est l'exemple des pommes de terre, des frites et des chips. Mais je me souviens d'avoir accompagné une délégation du Nord-Pas-de-Calais, très inquiète de voir toutes les usines de transformation de pommes de terre s'installer à 10 km de l'autre côté de la frontière belge, parce que permis de construire 2 fois plus rapide, enquête 2 fois plus rapide, et coût de procédure 2 fois moins élevé. Donc c'est aussi ça qui a conduit certaines usines à ne pas s'installer en France. Donc on vend les pommes de terre à des usines belges ou des usines françaises installées en Belgique qui ensuite nous les renvoient. Donc la valeur ajoutée elle est faite ailleurs. Et puis on pourrait citer d'autres exemples. Enfin, on a tous en tête en ce moment la question des endives et de la chicorée, qui sont des productions très emblématiques de la région Hauts-de-France. Il y a 3 pays producteurs, la France, la Belgique et les Pays-Bas. Les 2 autres pays n'ont pas les mêmes problèmes que nous avons, nous, et à la limite se frottent les mains de voir que nous sommes empêtrés, nous, dans des interdictions. Donc là, j'ai eu des remontées de la fédération ou de l'organisation des producteurs d'endives récemment au congrès de la FNSE, et je remontais le problème au niveau de mon organisation européenne, et le constat que font les autres, c'est que la France est plus restrictive que les autres. Alors, ils nous plaignent, mais ils s'en frottent les mains, puisqu'ils risquent de récupérer les volumes de production. Et il y a par contre des rigidités à Bruxelles qu'on a du mal à comprendre. Alors c'est un peu technique, mais il y a un texte qui s'appelle RENUR, qui donnerait la possibilité d'utiliser plus les fertilisants organiques. Vous savez que dans la directive nitrate, nous sommes plafonnés à 170 unités d'azote organique par hectare. Et quand l'exploitation en produit plus, il faut le réduire, c'est-à-dire traiter les lisiers ou le recycler différemment. Avec l'augmentation du prix des engrais, il faut reconnaître que ça devient un peu ridicule et contre-productif de détruire de l'azote organique en France et d'acheter de l'azote cher aux Russes.
ou à la Biélorussie. Et là, la Commission européenne, à qui nous avons posé la question avec insistance, est restée figée pour des raisons idéologiques en disant « nous ne voulons pas prendre cette mesure parce qu'elle risque de favoriser l'élevage ». Et donc pour Bruxelles, ce qui favorise l'élevage, ça favorise la consommation de viande, et donc circuler, il n'y a rien à voir. Vous savez qu'ils voulaient quand même amoindrir les campagnes de promotion sur la viande et sur le vin. Donc là, c'est tout à fait contre-productif. Payer pour détruire de l'azote et acheter de l'azote en extérieur de l'Union européenne. Mais nous n'arrivons pas à faire bouger le texte. On y travaille encore. Mais merci. Quand vous dites Bruxelles, c'est qui? C'est la Commission? C'est l'administration? Vous avez raison. À Bruxelles, les instances de décision sont à 3. Donc il y a la Commission qui propose. Des rapporteurs sont nommés, soit à la Commission agricole, soit à la Commission environnement. C'est débattu au sein de ces commissions, agriculture ou environnement. Ça vient en vote en plénière, puis il y a un retour à nouveau à la Commission. Le Conseil des ministres de l'agriculture européenne donne son avis. Sur certains sujets, le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, donnent leur avis. Et puis il y a toujours à la fin le vote en plénière au Parlement européen. Et là aussi, c'est un appel à voter pour les élections européennes. Heureusement, les députés européens, pour bon nombre d'entre eux, ont les pieds sur terre et arrivent à amoindrir un certain nombre de propositions fantaisistes de la Commission. Quand la Commission a proposé, par exemple, moins 50% de phyto, c'est totalement ridicule. Quand elle a proposé... Alors, il m'est dit maintenant que la Commission n'avait pas dit 25% de bio, que c'est après que ça a été rajouté par je ne sais quel rapporteur. Toujours est-il que ça aussi s'était décalé par rapport à la réalité. Et là, les députés européens, par exemple, sur la loi restauration de la nature, ont fait un vote historique à 44-44, y compris au sein de la commission environnement, présidée par Pascal Canfin. C'était jamais arrivé dans l'histoire. Ça veut dire quand même que là, c'était challengé et ce texte, il était jugé contre-productif, y compris au sein de la commission environnement du Parlement européen. Donc, d'où l'importance d'aller aussi au contact des députés européens pour leur faire remonter les problématiques nationales, voire régionales, quand ils sont attachés à un territoire.